Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album. Donc on en est à la page 3. Donc pour ça, on se prend une nouvelle base de page. Donc comme je vous avais dit, moi je l'ai déjà faite. Ensuite, premier morceau. Donc un morceau qui fait alors 15 cm par 24. Donc 15 par 24 et on fait un pli à 1 et à 2. Donc on met notre double face donc sur les premiers 1 cm. On marque nos plis que je n'ai pas fait. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, je commence à être malade, je crois. Je crois. Monsieur a dû me refourguer. Parce que comme moi je suis malade, bien sûr lui n'attrape pas ce que j'ai, mais dès que lui il est malade, moi je l'attrape. Voilà. Merci monsieur. Donc ce morceau là, on va venir le coller à gauche. Donc là j'ai pas fait ma perfo de bordure. Je me suis tâtée. Je me tâte encore. Mais non, je ne veux pas la faire. Donc, je tourne mon papier. Parce que j'ai peur que ça fasse un peu bizarre si je la fais. Je sais pas en fait. Donc là, on se cale bien au bord de notre page et on s'aligne bien en haut et en bas. Hop, on vérifie hein, qu'on est bien droit. Là, c'est bon. Et on fixe. Hop, on vient appuyer. Donc, on a déjà celui-là. Attendez, je réfléchis comment il va être. Donc, celle-ci va être là. Oui, c'est bon. Ensuite, il nous faut un morceau de 24 cm par 9,8. Donc, on fait bien les 9,8. Et on fait un pli à 1 et un 2. Donc, 24 par 9,8, un pli à 1 à 2. On marque les plis. Hop. Tac, on biseaute les coins. Et ça va aller en face. Donc du côté droit. Allez. Donc pareil, on se cale bien. J'ai tout bougé. Là, ça me paraît pas mal. Ou pas. Là, c'est pas mal. Alors, toi, hop. Voilà. Donc, on vient appuyer. Hop. Et donc là, en fait, ça va nous faire une porte. Donc, c'est pour ça qu'on a... Hop là.
les petits 2 mm. Ensuite, on va ouvrir. On va déjà prendre notre papier qui va au fond. Donc moi j'ai choisi celui-ci. J'ai déjà ancré mes bords avec la Vintage Photo. Sur cette feuille, on va se faire un repère au milieu. Donc, oh, j'aurais dû faire mes calculs avant. 20 et demi. 20 et demi, ça fait 10,2 en gros. 2, 3, 10,25. Donc, on se fait une marque. Dans l'autre sens, pareil. Donc, on se met bien sur notre trait qu'on vient de faire. Et la moitié de 23 et demi. Alors, attendez. 11, ça fait 22. 11 et demi, 23. Donc, 11,7. 7, 8. Hop, là. Je vais venir démêler ma petite trace ici. Je vais quand même vérifier. Avec moi, on ne sait jamais. 11 107 et 11,7. C'est bon. Et là, on a bien 12, 2. Ok. Là, on va se faire un trou. Donc, soit vous prenez une aiguille. J'en ai pas sous la main. Ou soit, alors là, il va nous falloir une attache parisienne. Prenez une, hop là. Une qui est un diamètre, vous voyez, assez large. Il ne faut pas une toute petite. Moi, elle fait... en gros, elle fait 8 mm de large, de diamètre. Et là, on va se faire un trou. Donc, on vient planter notre... Bon, je vais prendre une aiguille. Ce sera comme une... Ou alors avec ça. Pas que je fasse un trou trop gros. Voilà. Donc là, ça, ce sera pour notre attache parisienne. Donc, on va la laisser dedans pour l'instant. Ensuite, on va se prendre donc un morceau. Parce que là, on va se faire un accordion. Donc, un morceau qui fait 22 par 15 et demi. Et on fait un pli à 1 cm et à 11 et demi. Donc, 22 par 15 et demi, un pli à 1 et à 11 et demi. Et on prend un deuxième morceau de 21 cm par 15 et demi avec un pli à 10 et demi. Donc là, sur la languette, on vient biseauter. Hop. Et là, on va venir rejoindre les deux ensemble, donc l'un sur l'autre. Allez, viens. Tac. Et donc là, on se cale bien droit. Donc, on met notre papier juste avant le pli. On ne se met pas sur le pli, sinon ça va bloquer, comme d'habitude. Là, je suis pas bien, j'ai fait n'importe quoi. Ne me prenez pas exemple. J'ai fait n'importe quoi. Et ça va, je suis droite. Et donc là,
Hop. On marque bien. Et là, eh ben, on se fait notre accordéon. Donc, on plie d'un côté. J'aurais dû appuyer un peu plus, moi, sur mes traits quand j'ai fait mes plis. Enfin, quand j'ai marqué mes plis. Hop. Et donc, ce côté-là, dans ce sens. Alors, je vais déjà pré-plier, grosso modo, pour voir. Et là. Hop. Et donc là, on a bien notre accordéon. Donc, faut que ça nous fasse un M. Sur... alors, attendez, que je réfléchisse. Ouais, on va déjà coller ça. On va se prendre un morceau. Donc là, j'ai pas mis de double face, ce que je vais faire à la colle. Donc, le premier morceau, il fait 16 cm par 13 cm. Donc, 0,5 de plus que notre accordéon. Donc, 16 cm par 13. Et on fait un pli à 1 et à 1,5. Donc là, on vient marquer les plis. Et là, on ne biseaute pas. Hop. Donc là, déjà un morceau. Et on en prend un deuxième qui fait toujours 16 cm et cette fois par 9. Donc 16 par 9 et on fait aussi un pli à 1 et à 1,5. Et pareil, on marque les plis. Et on ne biseaute pas. Il faut vraiment que j'appuie plus sur mon plioir quand je marque mes plis. Hop là. Je risque pas de le craser. Hein. Et donc là, on va je sais plus quel côté là. Donc le grand, celui qui fait 13. Donc là, on a notre accordéon. Donc on le prend devant nous pour qu'il s'ouvre vers l'extérieur. Cette partie-là, on va venir la coller par en dessous. Par en dessous, le premier emplacement photo. Donc là, de la colle. Donc on met directement sur notre petit rabat ici. Donc on fait attention de ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'il y aura un petit espace. Hop. Et là on vient installer. Donc on se met bien avant notre pli du 0,5 pour pas que ça bloque. On essaye de se centrer. Alors je me dépêche parce que elle colle vite celle-ci. On se met droit, bien sûr. Hop. Donc celui-là, c'est bon. Et là, on va tout fermer.
on prend le petit. Et quand on a... Donc là, c'est ouvert. Je vais le mettre comme ça. Là, c'est ouvert. On vient de coller ce rabat-là. Le petit, il va venir au dos du même emplacement photo. Donc, on referme notre accordéon. Donc là, on a notre accordéon. Là, on a notre grand rabat. On le retourne. Et celui-ci, on vient le coller sur le même emplacement photo au dos que celui où on a collé notre grand rabat. Je sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à me dire si je suis pas claire et je vous remontrerai ça. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, que je l'ai pas mis dans un album cette page et j'adore. Je l'adore. Donc là, je vais prendre comme ça et on va se caler. Hop, on n'hésite pas. Et moi, j'ai dû me planter quelque part encore. Qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois, je me plante. Là, j'ai prévu 10 et demi. Oh, mais je suis bête. Ben oui. Non, mais je suis bête. Hein. On va le retailler un peu. Je suis mon papier. Pour sur mon petit schéma, j'ai marqué 1 et demi. Mais du coup, en fait, j'ai compté 10 et demi plus 1 et demi plus 1. Sauf que c'était 10 et demi plus 1. Voilà. Donc, et là, du coup, j'ai bien 7 et demi. Oui. Mais là, on a trop. Parce que là, on veut 10 et demi. Même, ouais, 10 et demi. Si. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais me faire une petite marque. Donc pour le grand rabat, pardon, vous prenez 12 cm. Donc vous prenez 16, oui, 16 par 12 avec un pli à 1 et à 1,5. Et moi, j'ai calculé n'importe comment. Et pour l'autre, c'est bon. Donc, je vais recouper ça. Hop. Hop. Et donc là, ça va être fermé comme ça. Alors lui, par contre, je vais peut-être lui faire la petite perfo. Oui. Alors, petite perfo de bordure pour le rabat, le petit rabat, qui va être en fait le rabat du haut. Alors, ici. Oh, je vois pas très clair avec la lumière artificielle. Je vérifie toujours que je n'oublie pas. Au passage, on ne sait jamais avec moi. Tac. Hop. Vous voyez ça, on n'en met pas partout parce qu'elle a un petit cache qui ferme. Donc ça, c'est pas mal.
Hop, hop. Tac, ce sera comme ça. Je sais pas encore comment je vais la fermer. Je sais pas. Peut-être avec un aimant. Ouais, je vais voir. En tout cas, on n'en est pas là pour l'instant. Donc là, on a... Ça nous fait une petite enveloppe. On a notre petit rabat, notre grand et notre accordéon. Et donc, hop, on va retourner. Non, on va pas retourner. Je suis désolée, je me saoule moi-même. Sur l'emplacement photo. Sur l'emplacement photo où on a collé nos deux rabats. On va se faire un repère au milieu. Donc là, on a 15 et demi. 7 et demi, ça fait 15. Donc à 7,2. Je vérifie quand même. 7,7. 7,7, pas 7,2. Surtout que j'ai bien fait 7,7. J'ai vraiment un souci. Et là, on a 10 et demi, donc 5,23. Je suis pile poil. Hop. Et donc, sur ce repère, et ben, on vient faire un petit trou. Hop. Oh, pardon. On reprend notre papier déco. On prend notre attache parisienne qu'on vient mettre dans le trou de notre accordéon. Celui-ci, on vient le mettre dans le trou de notre papier. Hop, on va tout refermer comme ça. Et là, et ben, on vient fermer. Et en fait, ça va nous faire un accordéon qui va tourner. Comme ça, on pourra mettre des photos en paysage et en portrait. Donc, moi, là, coopérer s'il vous plaît. Je vais rajouter un petit bout de double face parce que j'aime bien. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Bah moi, je vais lui rajouter deux petits aimants. J'en ai des tout petits là. Est-ce que j'utiliserai pas ça? Parce qu'au final, je sais pas où j'ai eu ça. Des tout petits là. Alors, eux, ils sont épais. Je vais mettre celui-là là. Alors. Je sais pas ce que ça vaut ça. Donc là, je vais caler deux petits aimants ici. On vérifie. Oui, je suis très bien même. Je peux baisser un peu. Est-ce que je suis toujours centrée? Là, c'est bien. Hop. Donc, on se cale ça.
On en prend 2 autres. Oh, j'espère qu'ils collent bien ceux-là. Oh, je crois qu'ils vont retourner là-dedans. Je vais ça après. Oh non, il va falloir que je me mouche. Je suis désolée pour ce reniflement qui n'était pas très gracieux. Hop. Et hop. Ah non, non. Là, donc là, on fait attention que notre gousset, comme toujours, soit bien droit. Et on vient appuyer pour fixer le double face. Et là, voilà. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Tac. Là, on reprend notre feuille et on va venir coller ça ici. Donc, je colle mon papier déco et je reviens. À tout de suite. Alors, donc là, j'ai pas collé. Donc, ce papier pâle est là. Donc là, c'est une des images 30-30 où j'ai choisi du coup cette partie là. Donc, j'ai coupé en fonction qu'on voit le chien et ici le chat pour pas qu'il soit coupé en deux. C'est quand même mieux. À l'intérieur, ici j'ai juste mis un emplacement photo pour l'instant. Ici j'ai rien mis, je verrai après avec mes chutes. Et bah là j'ai pas décoré, je vais voir aussi après avec mes chutes. Mais pour là, parce qu'il faut fermer la page. Donc, dans le paquet d'éléments, on a tout plein de choses. Et j'ai pris un des 2 ronds qu'on a comme ça. J'ai pris une petite attache parisienne rose. Et en fait, c'est cette attache parisienne qui va servir de fermeture. Avec ce petit rond. Donc, pour le caler bien. Lui, je ne vais pas ancrer les bords. Quand même. Faut que j'ancre tout. Hop, là. Alors, je vais prendre ici. Oui, je vais essayer de faire un trou. Je vais prendre une aiguille parce que franchement, là, avec l'aiguille, ce sera mieux quand même. Donc, hop, je me fais un trou, donc à peu près 1 cm du bord. Je vais venir mettre mon attache parisienne dedans. Et là, il va falloir que je vois sur mon papier. Donc, je pensais la mettre vers ici. Comme ça, ça cache pas le chat et ça cache pas non plus tout le petit bazar en bas. Alors, je veux donc, et ben je pense vers ici, là, ça va être pas mal. Hop. Donc là, je vais installer. On referme bien au dos. Et là, ça va être pas mal ça. Ouais. Et donc là, hop, hop. Hop. Et donc là, et ben, on va pouvoir venir coller ça. Donc je colle ça hors caméra, hein, puis je reviens. Et donc voilà la page 3 terminée. Donc moi je la finirai plus tard. Donc là,
on va s'attaquer au dos. Donc je vais tout ouvrir. Hop. Voilà. Donc, on va se prendre un papier. Donc, un papier qui fait 26 cm. Donc, 26 par 19. Donc, 26 par 19. Sur les 26, on se fait un pli à 1 cm en haut et en bas. Et sur les 19, on se fait un pli à 1 cm et à 14. Je vérifie quand même. C'est bien cela. Hop, donc 1 cm et 14. Donc 26 par 19. Sur les 19, un pli à 1, un pli à 14. Et sur les 26, un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là. Sur tout ça. Petit ciseau. Donc vous voyez, moi j'ai déjà mis du double face. Ici. Sur les 3 parties en fait du grand morceau. Donc ce grand morceau, on va pouvoir venir biseauter les bords, ici les coins. On peut venir biseauter ici aussi. Et pour là, on vient biseauter comme ceci. Donc ça, c'est la pochette Illusion. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Ça, c'est la première fois que je la fais. J'ai regardé Mag. J'aurais peut-être dû regarder sa vidéo. Enfin, la regarder avant de vous prendre. Tac, tac. Donc là aussi, c'est en haut. J'attendais avant de mettre mon double face pour être sûre. Hop. Et hop. Donc là, je vais juste revenir tailler là. Là et là. Donc on vient appuyer. Donc là, sur le grand côté. Maintenant, je me suis trompée. Pas grave, je mettrai du double face de l'autre côté. On vient marquer. Je trouvais bizarre aussi que ce soit du même côté. Hop. Alors là, ça, je retaille un petit peu. Je m'en doutais que j'avais pas coupé bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, sur la grande partie, ici, on vient plier les 3 morceaux vers dessous pour que ça fasse une pochette. Et celui-ci, on vient le rabattre, le petit, par-dessus. Et ça,
ça va aller aussi, hop, par dessus. Et c'est là que je me suis trompée. Je vais mettre de la colle plutôt. Donc là, je vais déjà viens mettre de la colle. Hein. Donc sur les petites languettes. Hop. Tac. Donc là, on vient rabattre sur le dessus. Hop. J'attends que ça sèche un peu. Toi, je peux te reboucher. Voilà. Et donc là, on va prendre notre page. Donc là, ça va être côté... Attendez, je réfléchis. Côté gauche de l'album. Donc, nos languettes qui nous restent, on va les coller du côté droit de notre page. Comme ça, la grande pochette se retrouve vers l'extérieur. Hop. Alors, moi, je vais prendre dans ce sens. Je vais enlever un peu mon bazar. Je vais déjà m'occuper de un côté. Hop. Donc là, on vient se caler bien droit. Toujours important. Hop. Tac. Hop. Et là, je vais pouvoir venir enlever les deux autres pellicules. Hop. Et rabattre tout ça. Hop là. Voilà. Donc là, alors j'avoue, là, je vais pouvoir refermer ça. Parce qu'on ne voit pas très clair. Hein, quand même. Tac. Donc là, ça nous donne ceci. Avec une pochette ici et une pochette là. Donc une grande qui va jusqu'en fond. Ensuite, on se prend deux morceaux, donc là, identiques, qui font 20,5 par 23,5. En fait, c'est la taille de la page, mais j'ai enlevé 0,5 des deux côtés. Donc 20,5 par 23,5. On en a une qui va venir ici. Et l'autre, elle va venir dans la petite. Et là, vous voyez, ça dépasse. Donc, on va... moi, je vais me faire un petit repère. Là, vous voyez ma pochette, enfin ma page. Je vais dire que ça, c'est la page. La page, ici, on la met bien jusqu'au fond de notre petite pochette. Je suis désolée. On prend un crayon et on va se faire une petite marque
Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si ça va être très évident. Je ne sais pas si on va y voir grand chose. Hein. Alors, là, vous voyez, oui, on voit. Donc là, j'ai le bord de ma page. J'ai fait mon petit trait avant. Et sur cette marque, on va venir marquer le pli. Hop. Je vais gommer ma petite marque. On va venir marquer le pli. Hop. Et donc là, comme j'ai arrondi les angles, je vais mettre le côté plié à l'intérieur de la pochette. Voilà, c'est bien. Parce qu'en fait, il faut que ça fasse, faut que ça donne l'impression en fait que ça, la petite pochette, soit une belly band et pas une pochette. Donc, il faut vraiment que ce soit pareil des deux côtés. Et donc là, pour le papier déco, donc j'en ai déjà découpé un pour le grand. Et du coup, il nous faut le même. Il nous faut le même papier pour ce côté, ici. Donc là, je vais le faire avec vous. Et je collerai après, parce que en plus, j'ai pas ancré les papiers. Hop. Tac, tac. Alors, la guillotine. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pas tout décoré mes autres papiers. Enfin, mes autres pages. Parce que je savais que celle-ci, je l'avais pas encore découpée. Et donc, j'attendais de voir. Donc, là, j'ai 12 et demi. Bon, j'ai 12,6. Donc, moi, je vais couper à 12,1. Pour que ça fasse bien mes 0,5. Hop, et sur, je sais plus, j'avais dit 23,5 la page. C'est ça, donc sur 23. Là, vous voyez, du coup, il me reste un grand morceau. Hop. Tac. Là, je vais venir arrondir mes petits angles. Tac. Et donc, hop, je vais vous montrer avant de coller. Donc là, ça va faire la grande pochette. On aura ça. Ouais, je vais coller. Non, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, vous voyez, ça donne un côté ceci et l'autre côté. Forcément, quand les papiers sont pas collés. Et ça donne ceci. Et donc là, en fait, on a vraiment l'impression que c'est une seule page. Enfin, une seule page avec la belly band. Alors qu'en fait, eh ben non, c'est une pochette. Donc, je colle mes petits papiers déco. Je vais ancrer tout ça. Et je reviens. Et voilà pour cette page. Donc ici, j'ai rien mis parce que je viendrai mettre de la dentelle. Donc, hop, d'un côté, on a du coup ce rabat. Donc ici, j'ai rien mis, je viendrai mettre du papier déco.
Là, j'ai mis un emplacement photo en 10 par 15. Ici, j'ai rien mis non plus. Là, j'ai mis ce papier que j'avais en chute. Et donc, là, on a notre grande carte où je n'ai pas encore mis d'emplacement photo. Mais ce sera 2 en 10 par 15. Et en fait, je vais les mettre une vers le bas, une vers le haut. Je vais les mettre centrées. Donc ça, je verrai après avec mes chutes. Et comme ça, j'aurai une bande de chute de chaque côté, une au milieu. Et je viendrai mettre des petites, soit des petits éléments, soit un petit ticket au milieu. Donc ça, je verrai après. C'est pour ça que j'ai pas encore collé les emplacements photos. Et là, dans mes chutes, j'avais ce papier-là. Donc je l'ai mis. J'adore ce coin de... Vous savez, ce coin de bureau, enfin ce coin d'atelier avec la vieille commode et les vieux cadres. Donc du coup, j'ai mis ça. J'avais ça dans mes chutes. Donc voilà pour ces 2 pages. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je suis à 46 minutes de vidéo. Je vais essayer de raccourcir ça. Donc on aura fait nos 2 pages. La page 3 et la page 4. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour la suite. Donc la page numéro 5 et la 6. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.